Ah, Rockbye. Ah, Rockbye. Tu m'as envoyé un vrai bail quelque part là. C'est une dinguerie. Le gars il se sent mal. Le gars se sent mal. Très très mal. Il est mal. Il est dans le mal-être. Ah, quand je te dis en fait que ton ex c'est comme une malédiction. C'était pas des blagues. Hein. Mais après c'est une malédiction que toi tu vas... comment dire? Que toi tu vas entretenir. Parce que ah, le gars, il va mal, hein, mon gars. J'ai écouté ça en arrivant chez moi, mon gars. J'ai fait wesh, wesh. Ah, c'est le pouvoir que les femmes ont sur les hommes. Je vais le dire doucement parce que les femmes, elles kiffent trop quand on dit des trucs comme ça. Ouais, on a du pouvoir sur moi. Les filles. Après, j'attire toutes les sorcières là de TikTok, ça va aller à bonbon, quoi. Mais alors, voyons voir. Purée, comment ça bloquer? Vous êtes chiant avec ça, je m'en fous. Le truc, il est là, ce qu'ils veulent voir, ils verront. Ça fait un mois que je vous ai menti. Je vais pas mieux du tout. Ça fait un mois que ma copine m'a quitté. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble et je pense toujours à elle. Je fais toujours les mêmes crises d'angoisse. Le fait d'imaginer qu'elle va faire sa vie avec quelqu'un d'autre, qu'un autre gars va la toucher, va la faire rire, ça m'angoisse terriblement. J'ai peur, vraiment j'ai peur. Je pensais pouvoir aller mieux, mais je vous assure que c'est toujours la même histoire. Je pense tout le temps à elle. Je ressasse le passé, même si j'essaie de ne pas le faire. Je fais des rêves où on est de nouveau ensemble. Je sais, c'est ridicule, mais je peux vous assurer que les réveils sont brutaux. Cette fille, elle n'est pas parfaite, ça je le sais. Mais Dieu sait que c'est elle que je veux. Je ne sais pas comment je vais faire pour passer à autre chose. J'ai tout fait pour l'oublier. Le no contact, sortir, voir des amis, m'occuper de l'esprit. Mais je vous assure que ça ne passe pas. Tout ce que je veux, c'est lui parler. Je veux arranger les choses, mais vraiment arranger les choses. Je veux juste qu'elle m'aime, en fait. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui. C'est beau, la manière dont ça se termine avec la petite musique en fond, tu vois, c'est... Oh. Même moi, j'ai été ému quand je l'ai entendu, j'ai fait purée de pauvre. Penser à son ex comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste beau. Enfin, non, mais c'est laid, c'est laid. Mais quelque part, tu trouves un truc quand même, tu te dis non, il a un cœur. En 2026, c'est fini ça. Enfin, quand je dis c'est fini, attention, quand je dis c'est fini, oui, la Sinastra en maison 12, oui, bien sûr, oui, ça doit être ça, c'est cela, c'est cela. Oh bordel, c'est un bon, on va là-dessus, c'est un bordel. Mais c'est l'effet d'ailleurs que certaines personnes ont dans ta maison 12. Des personnes que tu ne peux pas oublier. Des personnes dont tu te mets à rêver. Car elles activent des choses dans ton inconscient. Tu vois ce que je veux dire? Elles t'ont fait un dream. Salutations Elodie, tu vas bien? Queen Lock, ça rejoint, ça va quoi? Tout le monde là. La Sinastrom, et toi t'es grave, non. Ton ex, c'est réellement en fait ton ex. Attends. D'ailleurs, c'est très bien de parler de ça là. Attends. Parce que j'avais coffré ça. J'avais foutu ça de côté. Ex dans le sens H-E-X. Ok? Attends que je vérifie bien. Où est-ce qu'il est mon traduc? Voilà, Google Translate. Je vais juste m'assurer. Je suis au taf. Oh, mais bon courage. Hein. Bon courage. X. Ouais, je suis sorti d'un et puis je rentre dans un autre là, justement. Mais non, c'est pas hexagone que je veux voir. Oh. Alors donc, c'est anglais. De l'anglais au français, bon, dedans. Pourquoi ils disent hexagone? Voilà. C'est un rapport avec sorcière. Jeteuse de sorts. Jeteuse de sorts. Jeteuse de sorts. Faut bien garder les lèvres en avant et la langue à l'intérieur, tu vois, tu la mets bien en avant. Histoire que ta langue ne puisse pas flancher. Et justement, en parlant de langue, c'est la bonne manière, justement, dont on puisse te lancer des sorts. Avec la langue. On malidicérie sur toi. On parle mal sur toi. On parle mal sur toi. Et quand tu vois une femme, elles sont si belles, tu te dis, elles ne peuvent pas mentir. Parce que ma maman, et c'est ça qui est le gros problème, justement. Ta mère n'a rien à voir là-dedans. Laisse ta mère tranquille. Laissez les mamans tranquilles. Je suis avec vous, les mamans. Tu vois, ils te disent witch, sorceress, ex, jeter un sort. Donc ton ex, c'est ton hex, tu vois. C'est une énergie, en fait, qui officie, qui est mal.
efficient. Tu vois ce que je veux dire? C'est un maléfice qu'elle te jette en malice serré sur tes fesses. Et en vrai, c'est super simple en vrai. C'était bon, c'était sucré. Et donc je disais, on peut t'envoyer une énergie négative. Je rentre direct dans le truc, tu vois, dans le truc. Quelqu'un peut t'envoyer une énergie négative, mais le véritable désastre, c'est de ne pas connaître les astres. Mais bon, le véritable désastre commence lorsque cette énergie trouve quelque chose en toi auquel elle peut s'accrocher. Parce que tu lui donnes justement du poids et tu lui donnes une bonne fondation surtout. Homme comme femme, hein, les deux sont pris dans le truc. Les hommes, l'air de rien, c'est dur. Ouais, c'est dur parce qu'on est axé sur le mental, tu vois. Et donc, tu vas penser à ce que tu as ressenti. Et puis, d'ailleurs, ce ressenti, en fait, il vient, il se met en avant. Enfin, intéressant. C'est dur. Ok, je vais essayer de faire preuve de compassion envers les hommes. Parce que c'est dur, les hommes souffrent aussi. Ok, on a un cœur, merde. On a un cœur. Ah, véritable désastre. Commence en fait lorsque cette énergie trouve quelque chose en toi auquel s'accrocher. I repeat for you. Donc une rupture arrive dans le monde extérieur. Parce que ça... Tu vois ce que je veux dire? I feel you, quoi, quelque part. Mais ensuite, il y a un événement, une pensée, une émotion, une fixation, tu vois, un comportement, une conséquence. Et là, on rejoint directement, en fait, ce que j'appelle les abysses. C'est ce qui suit après la maison 7 dans l'astrologie, c'est la maison 8. Mais après tout, l'événement n'est qu'un point de départ. Okay? Donc ton ex t'a trompé. Elle t'a abandonné. Elle t'a humilié. Une amitié, c'est terminé. Quelqu'un a parlé sur toi. Ça, c'est l'événement, tu vois. Mais l'événement peut être terminé depuis même 1 an, 2, 3, parfois. Non, je vais réduire quand même parce que tu peux pas aller jusque-là, ok? Donc pendant 6 mois. 6 mois, c'est 2 saisons. Et toi, tu continues à le vivre tous les jours. Tu nourris ce mal-être. Salutations à toi. Bienvenue, installe-toi. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi je nourris ce mal-être? Parce que ton corps a quitté cette situation. Mais le mental n'a pas quitté cette situation. Le mental. Et tu sais, les hommes, on est très sur le mental. D'accord? Quand on vient te dire, vous n'avez pas de cœur. Ah, les diablesses qui parlent comme ça. Ok. Je suis avec vous aussi. Mais quand même, tu vois, je suis un mec, moi, tu vois. J'ai pris un corps physique. Je suis un homme, quoi. Tu vois. Donc j'ai quelque part une certaine compréhension vis-à-vis du corps et du cœur de l'homme. Tu vois. Je pense faire il n'y a pas de problème. Bonne conduite. Tu l'auras. Si tu passes la conduite. J'aime bien encourager les gens. Ils sont en auto-école. Hey, tu l'auras. Ah bah ouais, tu vois, ça leur donne une bonne aura. Après, ils sont confiants. Il fait, je connais pas ce mec-là, mais il a dit je l'aurai. Ça commence par là. Bref, essayais-je de dire. La malédiction commence là. Tu vois, lorsque tu commences à penser, à nourrir sans arrêt, à alourdir certaines pensées, elle était tellement douce avec moi. T'as déconné alors donc? Ça arrive, tu vois. Mais en tout cas, c'est des choses qui se font par la répétition. Je suis vierge, je peux t'en parler. La répétition, elle est de type mental d'ailleurs. C'est comme ça que tu fais pour te programmer ton subconscient. Tu vois, ce qui est sous la conscience. Donc t'es fluide. Mais il faut les tenir en laisse. Il faut les checker bien comme il faut. Là, la lune, elle est en Capricorne, par exemple. Donc, elle nous demande, tu vois, de checker nos émotions. On n'a pas besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? De dire comme ça, oh, j'ai mal au cœur, mon Dieu, elle m'a fait tellement de mal. On ne veut pas voir ça. On n'a pas besoin de ça. Ok? On veut des choses qui soient construites sur cette base. Tu as eu mal? Lève-toi.
Parce que quand tu as mal quelque part, tu es blessé, tu es dans le noir. Et là, on te dit, lève-toi, comme le soleil qui rise, et te donne ton rising, ton ascendant dans l'astrologie. J'aime bien faire ce genre d'analogie. Ça donne des petites pistes de compréhension aussi. Donc le véritable ex, disais-je, c'est la répétition mentale. Tu te réveilles, tu y penses. Tu vois quelque chose, ça te rappelle la personne. Il y a quelqu'un qui agit bizarrement et toi, tout de suite, ton ancienne relation, elle arrive. Je reconnais ce signe. Je reconnais cette énergie. Tu vas bien, chérie? Oui. Elle prenait son... Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. N'importe quoi. C'est le truc... J'ai jamais capté réellement ce genre de truc-là. Je peux comprendre, tu vois, dans certaines... Non, même c'est chaud en vrai. Mets-toi à la place de la meuf. Elle vient, elle dit, ouais, mon ex, il faisait ça et tout. Ça va pas te faire quelque chose. Oh putain, en même temps, il n'y a plus d'hommes aujourd'hui. Enfin, normalement, quand t'es un... Holy shit. Mais tu vois, il y a... Bon, j'étais pas le premier déjà, mais normalement, je pourrais m'en foutre. Mais là, t'arrêtes pas de me rappeler qu'il y a eu quelqu'un avant moi, sans arrêt, et... c'est quoi le délire? Parce que là, tu me mets en compétition, donc tu te mets à comparer ce que je fais avec ton... Toi aussi, mec, hein, parler de tes ex, red flag à la main. Oh, bordel de merde. Je vais pas recommencer avec les reds et les greens. Tu vois, mais en tout cas, je peux te dire une chose. Elle a un phare allumé sur toi quand tu ouvres ta bouche comme ça. C'est tout de suite, en fait, jusqu'où on va traiter la relation, ce genre de choses-là. Tu vois, le délire. Fait, ah, tu vas me mettre dans une zone là. C'est intéressant. Non, parce que nous, on a l'habitude de catégoriser. On juge les hommes. N'écoute pas les connasses qui te disent non, n'importe quoi, je m'en fous, qu'ils soient quoi. Tu les entends aujourd'hui, on est en 2026. Ok? Désolé du peu. Je vais continuer. Donc, extérieurement, la relation est morte. Mentalement, tu l'as fait vivre. Arrête ça de suite. Il y a plein d'échappatoires pour ça aussi. Et tu sais quoi? Tu n'es pas lâche si jamais tu fais ça. Non, tu ne t'échappes même pas. Tu prends soin de ta santé mentis. Okay. Donc, avant que quelque chose devienne comportement, décision, ou même une réalité dans le physique, tu lui donnes déjà en fait une forme mentale. Parce que c'est l'esprit qui crée le corps mental, ce que tu vas en fait appeler ton cerveau qui te permet de réfléchir et de recevoir certaines pensées par ton corps physique, parce que là on descend dans le physique dès qu'on parle de cerveau, tu vois. Et ensuite ça se matérialise en fonction de ce que tu vibres, donc en fonction de ce que tu vas manifester. Tu veux manifester de bonnes choses quand même pour toi, j'espère. Parce qu'il y a des gens, en fait, compte, ils aiment bien être en peine aussi. Ils aiment bien se plaindre sur Internet. Et puis ça reste. Hein. Et puis quand un mec, il arrive comme ça et puis il balance des témoignages comme ça, là, tu es en train de dire à tout le monde, en fait, je suis quelqu'un de très fragile, qui n'arrive pas à me remettre d'une situation. Mais je ne veux pas me remettre de cette situation-là. Et là, après, tu comprends qu'il y a des gens, ils aiment rester dans un certain état vibratoire. Sérieusement, ils sont accros à la douleur. Mais c'est ce que je vois, moi. Je suis vierge, ok? Je connais quelque chose. Et j'aime bien l'astrologie, là, d'un coup. Ah ouais, l'astrologie, ça explique beaucoup de choses. Ça ne justifie rien, par contre. Ça explique beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Mais ça justifie rien. Ah, ça va être dur pour certains. Certains diables qui neutralisent ça comme ça. Enfin, bref, donc, disais-je, et essayais-je de dire, si tous les jours ton premier corps habite encore une catastrophe qui vient du passé, et qui devrait rester dans le passé, eh ben, ton corps physique, lui, il finit par agir depuis, comme point d'origine, cette catastrophe, cet événement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est comme ça qu'on passe du excès, ex au désastre. Donc on a la pensée, tu vois. On va encore me faire du mal. On va me faire la même chose, on va me trahir. Non, c'est pas marrant en vrai. T'as l'émotion. C'est ce que je vivre et j'ai peur. Je suis en colère encore après ce qu'on m'a fait. Et je suis si triste. Et j'ai de la méfiance. On dit où ça? Et puis tu vas passer à l'action. Tu vas te mettre dans le contrôle.
Ça me rappelle un certain... Non, je le cache. Ouais, parce que souvent, quand il nous arrivé quelque chose, mieux vaut que je trahisse avant d'être trahi. Ouais, c'est plus juste pour moi. Mais qu'est-ce que tu vibres comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Ils descendent comme ça. C'est la descente carrément aux enfers. Ils s'enferment carrément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont un carré avec le signe des Verseaux. Ouais, un carré déjà, ça te dit de qui je parle, mais je vais pas dire leur nom. Il y en a trop, ils se reconnaissent. On a tous ça, on a tous ce signe-là en nous quelque part. T'as un subconscient? T'as un jardin secret? D'accord? Continue. Donc il y a l'action, tu contrôles, tu attaques, tu te fermes, tu fuis, tu sabotes. Et les conséquences, ta nouvelle relation devient ainsi donc mauvaise. Par ta faute, ta toute faute. Vous voyez, j'avais raison. Tout le monde est pareil. Connerie comme ça. Enfin bref, non. Non, non, vous ne passerez pas. Oh, c'est la même connerie, je te jure. Tu viens juste de recréer en fait extérieurement une réalité qui existait intérieurement. Elle a réussi à t'avoir comme ça. Mais tu sais quoi? Elles ont ces pouvoirs-là. Regarde la majorité d'enfants en fait qu'on arrive à tourner en fait la tête là comme ça. C'était un salaud, c'était ça. Il vous a jamais aimé. Moi, je vous aime. Je te jure. Ouais, j'ai eu une discussion comme ça d'ailleurs avec un collègue. Il m'a dit sa mère. Il détestait son père jusqu'à ce qu'il sache la vérité sur les femmes qu'il en rencontre et tout. Et que non, en fait, compte, il y a des femmes qui mentent. Bienvenue dans... On dirait que tu es rené de nouveau. T'étais un peu crestin, toi, non? Bref, essayais-je de dire. Et là, la malédiction, tu vois, qui crée ce mal-être en toi, devient très dangereux. Très, très dangereuse. Plutôt. C'est là, en fait, que tu peux rentrer dans des états dépressifs. Oh, mon Dieu, la dépression t'attend bien comme il faut. Donc, tu produis plus suffisamment, en fait, de nouvelles possibilités. Tu restes enfermé, camisolé, comme un camé, un crackman qui s'isole à repenser à cette femme qui a été si infâme avec lui. Non, je me moque pas. Je te jure que ça fait mal. Hein. Je peux comprendre, oh mon Dieu. Surtout en plus quand on dit des trucs sur toi et tout. Parce qu'il faut te salir. Il faut bien qu'il y ait un fautif, tu vois. D'ailleurs, elle t'aide souvent, quand c'est terminé, à essayer de te créer intérieurement une fake image de toi-même. Ce qui est le plus... Le vocabulaire qu'elles utilisent souvent, c'est des trucs comme toxique et pervers narc. T'es un pervers narc! Quoi? Mais pourquoi tu me dis ça? Pour que quand tu partes, tu puisses retenir ça. Oh, kiff, y a pas de problème. J'habiterai toujours quelque part chez toi, dans ton corps mental. Je te jure, les sorcières. Enfin, elles ont ce pouvoir-là. Les hommes, c'est encore autre chose aussi pour les femmes. Hein. Ah ouais, vous avez un truc aussi. Ouais, ceux qui manient bien le verbe. Hein, parce que tu sais très bien qu'un homme, tout ce qu'il a, c'est sa parole au final et ses actes. Sa vision. C'est très masculin, n'est-ce pas? Là, je viens de parler de l'élément air et de l'élément feu. Ouais, t'as vu? Deux signes masculins. Donc, disais-je, du coup, en fait, tu vas commencer à densifier certains traits, certaines habitudes de pensée, des souvenirs, des émotions, souvenirs, émotions, toujours ça, et tu restes enfermé dedans. Et plus tu répètes quelque chose, plus tu renforces ton muscle mental. Ta matière grise, ton cerveau, t'en as un, tu vois. Plus tu répètes quelque chose, et plus tu donnes forme à cette chose-là. Et même physiquement, tu envoies des synchronicités parfois. C'est pour ça que c'est pas bon de rester trop longtemps dans le noir. Tu pourrais t'imaginer des choses qui n'existent que dans ton corps mental. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aussi que l'esprit vient d'un endroit très très sombre, et que les grands matérialistes peuples de Baal style aiment bien se labelliser comme cela par exemple. Mais écoute, tu sais, hein, ton cerveau il est stupide hein, pour de vrai. Hein. Le plus tu vas dire, oh je suis ça, tu vas avoir tout, t'inquiète pas, l'univers va te répondre. Ouais, mais l'esprit, ça n'existe pas, la croyance, c'est tout ça, des conneries, tout ça, bien sûr. En tout cas, plus tu répètes quelque chose et plus tu renforces ton muscle mental dans cette direction-là.
C'est toi hein, qui fais ça. Après, c'est plus dangereux quand c'est sur Internet, parce que demain, tu veux refaire ta vie, être bien et tout ça. La meuf avec qui tu es, sur Internet, ça n'oublie pas, elle tombe sur une vidéo comme ça, de toi en train de te plaindre en tant qu'homme, sans apporter de réelles solutions. Et le pire, c'est que tu finis sans t'apporter de solutions. Donc, je sais que tu veux les récupérer, il n'y a pas de problème, c'est normal, mais quelle solution tu as à t'apporter? Déjà, ne pas faire ce genre de truc-là. Je dis, ouais, lui, il n'a pas vécu avec son père. Je fais, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Moi non plus, et franchement, c'est pas moi qui irai sur Internet dire, elle m'a fait tellement de peine. Je peux pas souvenir et tout ça. Elle était tellement bonne. Enfin, tu vois, c'était... Parce que, je sais pas, j'aurais une gêne. Je vais pas dire honte. Parce que ce qui paraît, c'est trop fort. Non, j'aurais été gêné quand même. Parce que demain, là, je suis avec une meuf et tout, et puis elle voit ça, elle se dit... Elle a raison de faire ça. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Oh, c'est tellement méprisant. Bon, j'en rigole, parce que voilà, quoi. Je suis déjà passé par des trucs, quand même. Heureusement que... Donc, on disait... Fais attention. Tu peux entraîner ton mental à créer, mais tu peux également l'entraîner à souffrir, à être en peine, en souffrance, très grande souffrance. Le muscle mental, ça se développe comme ça aussi, tu vois. C'est là que l'esprit, d'ailleurs, il apprend le plus. C'est là qu'il sait qui il est. Mais il y a des gens, en fait, ils veulent rester dans cette étape-là, ils ne veulent pas progresser. Et c'est là qu'ils se font souvent avoir. En tout cas, tu es en train de crier comme une orbe, comme un espèce de nuage noir. Et ça va émaner de toi. Demande à ceux que je cache, justement, qui sont après le Sagittaire, qui, lui, est illuminé. Enfin, qui sont avant le Sagittaire. Parce qu'eux, ils étaient dans le noir. Et le Sagittaire, lui, il est illuminé. Il fait, j'ai compris pourquoi, c'est pour ça que j'en ai plus rien à battre. Et puis, il se met à planer. Après, il plane trop. C'est pour ça qu'il y a le Capricorne qui suit, qui dit, il faut redescendre, gros. Il faut te structurer par rapport à ce que tu as vécu. Oh Jupiter. Redescends sur Terre. Capricorne, quoi. Capricorne. Anyway. C'est le nuage noir, dont je disais. Et un nuage noir n'est pas uniquement des gens qui pensent négativement à toi. Ça peut devenir... J'ai absorbé tellement de pensées et d'émotions autour de cette histoire que maintenant je transporte moi-même ce nuage. Oui! Parce que après, ça va forger ton aura. Et tu attires à toi des gens qui vont te dire d'arrêter de vibrer comme ça. Et comment ils vont le faire, à ton avis? Alors, on va te donner ce que tu veux. Regarde, par exemple, les vierges. J'arrête pas de dire qu'ils ont Vénus qui... Je dis comme si... Oh, bon, bref. Mais c'est un signe, en gros, qui a Vénus qui est en chute. L'amour est en chute. Donc, c'est des gens, parfois, et même très souvent, qui se sentent pas aimés. Par qui? Sextile, la famille. Alors que non, c'est toi qui es dans des idées noires et tout. Sextile, ceux qui sont avant le Sagittaire. J'ai même pas dit votre blase, alors venez pas me prendre la tête. Bon. Parce que je sais que des blessures, parfois, ça te fait commettre des actes incroyables. Incroyables pour te plonger en enfer. Allez, donc, du coup, je disais... Une fois, en fait, que tu te mets à absorber tout ça, tu vois, que tu ressasses cette histoire-là, que tu transportes ce nuage, on n'a même plus besoin, en fait, que ton ex soit là pour venir te faire du mal. Oui, je te jure, les salauds. Toi-même, tu deviens le véhicule carrément de l'ancienne relation, gros. Ça veut dire, après, tu te mets... Putain de merde, un peu de panache, les mecs, merde. Enfin, bref, la solution, ok? Parce que quand même, c'est bien beau de parler et tout, mais en tant que vierge, il faut respecter le soleil. Joyeux anniversaire, les vierges. C'est pas genre, tu dois plus jamais penser à cette personne-là. Mais non. Tu sais, les gens, moi, je les vois comme étant des stimuli. Ils sont là pour une certaine phase de ta vie. Et une phase, ça se passe sur 3 mois. T'as vu, c'est marrant que ça se répète 3 fois. Naissance, vie, mort, naissance, vie, mort. Bah, des relations, c'est la même chose aussi. Donc, qu'est-ce que tu as appris? Il faut que ça soit quelque chose qui te fasse grandir. Tu le sais. Plus les racines sont profondes, plus tu as du mal justement à te dépêtrer de tout ça parce que tu es trop ancré en ça. Ouais, mais écoute, tu as décidé de mettre ta croix
et de l'ancrer. Je crois ancrer, en qui? Parce que tu t'ancres dans de la merde souvent. En qui dans sa Spark? Enfin bref, donc, je disais, la première solution, identifie le point de départ. Demande-toi, qu'est-ce qui s'est réellement passé que tu n'arrives pas à dépasser? Et ensuite, sépare, fais le tri, vierge style, les faits de l'histoire au niveau mental qui ont été construits autour, en fait, de certains faits à l'extérieur. Tu fais le tri, les intestins, tu vois, non, ça, c'est pas bon. Ça va augmenter mon degré de cortisol, ça va me faire prendre du poids, ça va me faire gonfler de partout. Ok, ça va me mettre sur les nerfs. Et comme je vais garder ça en interne, ça va s'extérioriser à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils vont me voir d'une manière très rieuse. C'est des rieurs. Tu sépares les faits de l'histoire mentale qui a été construite autour, en fait, de l'événement en question. Il m'a trompé. C'est le fait. C'est un fait. Désolé. Personne ne sera jamais fidèle avec moi. Là, c'est une construction que tu te fais. Hein, voilà. Et rien que de faire ce tri-là, tu es déjà en train de nettoyer ton corps mental. C'est beau. C'est plus propre. Ça laisse plus de place ensuite à de nouvelles expériences de venir. De nouvelles opportunités peuvent te sourire. C'est beau. Ensuite, il faut que tu coupes le train de ta pensée parce que tu le fais quotidiennement. Et le quotidien, on s'y connaît. Hein. Ouais, on s'y connaît. Quand l'ancien scénario, en fait, revient, peu importe la manière dont ça vient, ne monte pas automatiquement dans ce train de pensée-là. Parce que tu seras dans le bon train, ça c'est sûr, mais dans le mauvais wagon, assurément, et sur les mauvaises rails aussi. Mauvaise destination, depression, non, ça va aller à un moment. Donc tu peux reconnaître, cette pensée vient de mon ancienne réalité. Elle n'est pas nécessairement adaptée à ce qui se passe maintenant. Le présent, n'est-ce pas? Élémentaire, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'élémentaire dans l'astrologie, ça concerne le présent. L'élément R, c'est le passé, le présent, le futur. L'élément feu, c'est le futur. Et l'élément eau, parce que ça touche les émots, sillons. C'est le passé, quoi. Donc là, en fait, tu dois pas supprimer la mémoire en question. Tu peux pas faire ça. Tu vas te lobotomiser, carrément. Et c'est la seule solution. Tu veux devenir un légume après. Tu vis plus. Tu pousses plus. Tout s'arrête. Le but, en vrai, c'est d'empêcher la mémoire, en gros, de revenir diriger ton présent. Les liens. Ça ne doit pas y avoir en prise. Ce mal qui officie comme ça dans le noir. C'est pour ça qu'elle revient, ou bien qu'il revient aussi. Hé, tu te rappelles, je t'ai fait du mal. Je suis encore là. Alors qu'elle n'est même pas là physiquement. Pourquoi tu la ramènes toi aussi? Et donc, je disais... Nettoie ton environnement parce que ton mental n'existe pas seul. Il y a certaines personnes qui entretiennent constamment ton ancien toi. C'est exactement la même chose que quelqu'un qui va arrêter de méfier, par exemple. Mais regarde ton environnement, il y a toujours quelqu'un qui va venir te tester en te disant hey, tu arrête tes conneries, vas-y, viens en enfer avec nous. Sois dépendant, les misérables, quand même, on a besoin de compagnie. On est des miséreux. Comment ça, tu veux prendre soin de toi? Ouais, des gens comme ça, là. Et toi, tu t'appelles ça des amis. Ouais, j'en ai vu plein des gens comme ça. Ouais, c'est des bons amis, c'est des bons potes. Ah oui, ils t'aident grandement. En tout cas, donc, je disais. Des gens qui viennent t'aider en te demandant, tu te rappelles ce que tu avais fait l'été dernier? Alors, on est à la fin de l'été, là. Ils vont te remémorer certaines choses. Ça va te mettre dans... Ça te donnera des opportunités d'aller dans le noir. Et de t'enfoncer dedans. Et de ressasser tout ça. Moi, à ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Là. Tous les hommes sont comme ça, hein, meuf? Toutes les femmes sont comme ça, hein, mec? Alors, il faut équilibrer les choses quand même, tu vois. Donc, ton pocket family, là, les gens avec qui tu entretiens certaines relations, ton environnement soi-disant proche, et là, ils sont pas forcément tes amis. Dieu Seigneur. Donc tu dois regarder
Qu'est-ce qui nourrit en fait ton état actuel? Entoure-toi de gens qui vont t'encourager justement à sortir, à te lever. Tu vois ce que je veux dire? Coup de pied au derrière s'il le faut. J'aime bien faire ça, moi. Je le fais mal aussi, c'est vrai que ça peut faire mal, mais bon, vas-y, rien. You look crazy. Enfin bref. Donc, essayais-je de dire, qu'est-ce qui nourrit mon état actuel? Les personnes, les musiques aussi que tu écoutes et que tu écoutes avec elles, qui te ramènent à elles. Vous savez comment la musique, c'est dangereux en vrai? Ça peut te mettre dans un état vibratoire, te faire penser à certaines choses qui auraient dû rester dans le passé et qu'on vient ramener comme ça. On se met à vibrer ça. Ah, la musique, c'est émotionnel à la mort, hein, faut pas croire. Les réseaux aussi. Ah, c'est magnifique les réseaux, hein. C'est littéralement en fait le subconscient, ce qui aurait dû être gardé en privé, affiché aux yeux de tous. Histoire en fait que l'on puisse juger de ton mental, de ta psyché. Ouais, t'as vu, c'est beau, j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Les conversations que tu as avec certaines personnes, les souvenirs et les habitudes, il va falloir en fait que tu regardes ce qui te nourrit, de quoi tu aimes te nourrir aussi. Et après tu fais le taf. Quand même, tu t'aimes plus que ça. Et tu te valorises plus que... Au moins, je peux les montrer. Tu te valorises plus que ça. Vénus, Taureau, tu vois, je m'estime, je vaux plus que ça. Mais c'est ça, en vrai. Et puis ça, on continue comme ça, tu vois, dans la création, tu vas te créer un fort mental. Je suis rené de nouveau, la renaissance. C'est comme si tu revenais au printemps, tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de neuf, je suis à nouveau, mais à nouveau, tu vois. Transforme l'énergie, tu la transmets, tu vois. Parce que la colère, la peur, c'est juste magnifique, mais la colère surtout, la tristesse, cela possède une énergie infinie en vrai, c'est même gratuit. Les gens, ils ont vite fait de te donner cette énergie gratuitement d'ailleurs. Comment tu transmets ça? Parce que les gens, souvent, ils attendent de toi quoi? Surtout les vampires et les sangsues. Ils attendent de toi une réaction. Réagis, s'il te plaît. Donne-moi de l'importance, bordel de merde. Dis quelque chose, fais chose qu'elle. Pourquoi il fait rien? On est en train de te montrer, justement, que toi, t'essayes de faire quelque chose. C'est comme ça, en fait, on te foutait un miroir devant la gueule. Et puis tu te trouves très, très laid. D'un seul coup. N'est-ce pas? T'accuses le coup ou pas? Ou tu fais ton lâche? Mais lâche ça, lâche cela, tu vas t'améliorer, il faut que tu t'améliores, faut te relever, tu ne peux pas abandonner, tu veux abandonner? C'est le hamster chinois qui disait ça. C'est passé de mode, mais bon, là, le phrasé, tu vois, est toujours là quelque part. Ne t'abandonne pas, d'accord? Donc le problème n'est pas toujours en fait un manque d'énergie que tu as, surtout quand tu es dans un état dépressif, mais c'est la direction que tu donnes à l'énergie en question. Tu ne veux pas alimenter un puits sans fond. Tu ne veux pas alimenter les abysses. Parce qu'ils ont du pouvoir sur toi après. Enfin, regarde comment je le fais réagir. Oh, c'est stylé, j'appuie sur ce bouton, il saute. Et là, tu vois, j'ai le pouvoir sur lui. Et c'est ce qu'ils essaient de faire. Il faut transmuter cette énergie maintenant. Non! Tu ne donneras pas ta réaction à ça, car mes réactions sont une énergie que je valorise justement dès aujourd'hui. Fais des pompes. Commence à te transformer, tu vois ce que je veux dire? Meuf, t'as déjà fait les comptes, habituellement, t'as brûlé des photos, des cadeaux et tout ça. Mais c'est des rituels que vous faites. Les meufs sont trop fortes pour faire ce genre de conneries. Je te dis. C'est pourquoi ça te fait mal comme ça? C'est ça. Essayais-je de dire. Fais attention à la direction que tu donnes à ton énergie. Salut Naïma. Donc tu peux utiliser justement cette énergie pour te remettre au travail. Fais des pompes. Ok, prends soin de ton corps. Travaille, écris, apprends, produis. En plus, la lune là est en KPI, en Capricorne. Donc produis quelque chose qu'elle, tu vois, plutôt que de rester enfermé comme ça, dans un état dépressif. Et puis de t'enfoncer en toi carrément, dans toi-même, puis sans fond. Change ton environnement, check les amis qui aiment bien te... Hey, tu te rappelles de machin? T'as entendu la musique? C'est le violon.
avec des chats qui chialent et tout, qui te regardent avec... Enfin bref, il y a des trucs tristes façon comme ça, là. Bref, reprends ton corps. C'est toi qui es au contrôle. C'est ça que tu dois contrôler. C'est cette énergie que tu dois manipuler. Ouais, t'as vu, c'est subjectif, objectif, tu vois. Sub, c'est en dessous, tu vois. Donc ta vision, tu vois, ton haut, ta fréquence, donc du coup. Sub, haut, ok. Et ensuite, haut. Ça va rentrer. Développe aussi une nouvelle compétence. C'est bien de parler de compétences quand même, la Lune en Capricorne. C'est bien de parler de l'élémentaire, là, j'ai envie de dire. Tu prends le taureau par les cornes, tu as des talents et tu as des dons. Le taureau en question que tu prends, c'est ton corps physique, ta possession. C'est ça qu'on appelle la transmutation énergétique, tu vois. Je ne demande pas à l'énergie de disparaître, je lui donne une nouvelle fonction. On dit où ça, ou pas l'écouter. Et donc, number 5, give me 5. Non, c'est pas grave. Crée une nouvelle expérience physicale. J'ai envie de dire, c'est indispensable pour le coup. Parce que tu ne peux pas, on ne peut pas, tu vois, tu ne peux pas seulement combattre une ancienne réalité avec des pensées. Non, il faut que ces pensées-là se mettent en action, n'est-ce pas les Gémeaux? Oh, mais c'est bon, j'ai parlé, j'ai théorisé le bail, ça va. Et le pire, c'est quand tu fais ça après avoir expérimenté le bail. Tu vas dans ton opposé carrément et puis tu te prends pour Dieu. Non, c'est comme ça, c'est fermé. Il fait, oh non, mais tu veux faire ton opposé, mais lui, il voit le truc en expansion. C'est comme ça pour le moment. Hein, les Gémeaux, on vous connaît, hein, votre curiosité qui va vous faire vous informer, et changer d'avis, devenir double face sur les gens, genre... Mais c'est bien. C'est bien. Parce qu'en moins, tu vois, il y a quelque chose qui entre. Mais si ça entre, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte aussi. Non, moi, je garde mes pensées, je veux continuer à discuter. C'est ce que tu veux. Je disais, donc, il faut donner au mental de nouvelles preuves physiques, de nouvelles activités, de nouvelles personnes, endroits, habitudes aussi, de nouvelles expériences. Pourquoi, me diras-tu? Parce que ton esprit a besoin de comprendre. Ma réalité ne s'arrête pas à ce qui m'est arrivé. Ah, il y a beaucoup de gens qui devraient comprendre ça aussi quelque part. Ça les aiderait, tu vois, à trouver de nouvelles solutions pour eux-mêmes, tu vois, au-dedans de eux-mêmes, tu vois, pour vivre en fait de nouvelles expériences et voir de nouvelles opportunités aussi. Je veux dire, ouais, mettre son esprit en expansion. Donc disais-je, je vais résumer ça parce que le bordel, à l'époque j'avais fait une tirade dessus, mais à l'époque je me sentais mal aussi quelque part. Et tu essayes de comprendre sous différents angles en fait ton esprit, ton fonctionnement mental, les fonctions de ton mental, tu vois. Et les vierges ils font des trucs bizarres comme ça aussi, ils essayent d'être pratiques comme ça. Mais pourquoi je ressenti ça? Qu'est-ce qui m'a appris d'être... Mais je me méprise tellement. Ouais, après, c'est ça le problème. Les vierges, ils ont des capacités à ça aussi. Mais écoute, tourne ce problème-là en solution. Okay? Parce que tu ne pourras pas changer ce qui s'est passé. Okay? Tu peux pas. Tu veux pas non plus, en vrai. Sois reconnaissant. Tu vois, fais comme ton opposé poisson. Peu importe ce qui lui arrive dans la vie, c'était nécessaire. Ils auraient pu l'éviter en suivant ton conseil, vierge, on le sait. Mais ils avaient besoin, comme les enfants, tu vois. Non, mets pas ton doigt dans la prise. Mais pourquoi? Non, comment ça? Non, je suis venu pour faire du... Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'ils apprennent comme ça. Il faut qu'ils se cassent tu vois, casse la pipe et tout ça. Tu vois, tu regardes comme ça en tant que bonhomme, tu fais, allez, lève-toi maintenant. Je vais te donner une de ces... Parce que, non seulement j'ai peur au fond de moi, je fais le bonhomme comme ça, mais je flippe parce que t'as peut-être... T'étais à ça de perdre la vie, petit con. Mais tu vois... Et donc, ça mérite une correction. Parce que tu m'as désobéi. Tu vois? Mais laisse-les. Il y a des gens, ils ont besoin aussi d'expérimenter. Poisson, il a besoin d'expérimenter, tu vois, certaines choses. Je vous blague. Oh, arrêtez. Vous n'allez pas vous vexer pour ça, quand même. Vous n'êtes pas des...
Parce que mes comparaisons, après, c'est un bordel. Bref, le désastre extérieur peut entrer dans ton mental. C'est à toi, en fait, de ne plus lui laisser de place. En occupant ton mental sur autre chose, en faisant autre chose aussi, en le nourrissant d'autres choses, d'autres expériences. Comme ça que tu fais pour transmuter cette énergie de... donc voilà. Donc, si tu nettoies pas ton mental, le mental commence à reproduire des désastres dans ton corps et dans tes actions aussi. Tu peux te rendre malade comme ça aussi. Hein. Ouais, le maladie, comme mes potos sages disent, tu vois. C'est le mal disséré, donc tu dis du mal de toi, donc forcément tu chutes, car ça se densifie en pensée, et tes pensées sont quotidiennes, n'est-ce pas, vierge? Toi, c'est le carré que les sagittaires, ils ont avec les vierges. Ils ont un problème avec les vierges là-dessus. T'es tout le temps en train de penser des trucs de merde. Tu veux pas finir avec ça? Là, tu tombes sur un bon conseiller sagittaire. Tu vois? Là, ça fait penser à Chiron. T'as été blessé maintenant. Bah, maintenant, guéris-toi. Oui, mais comment? Des trucs comme ça, c'est tellement dur. Arrête ta pleurance, par exemple. Tu vois? T'inventes même des mots, ta pleurance. On dit bien de silence aussi, on peut dire pleurance. Bref, une fois, en fait, que tu réussis à faire ce nettoyage-là, en gros. Parce que tu vas appeler ça tout ce que tu veux, ok? Ce qui t'est arrivé, tu vas dire, en fait, que c'est un coup du sort, c'est le karma, t'avais fait beaucoup de... Bref, tu vas toujours te dévaloriser, te dévaluer, te densifier et chuter avec tes chakras. Après, on te voit comme ça, comme une étoile filante. C'est ce que je veux dire? Qui va chuter où, à ton avis? Ben oui, dans les tables. Balls. Boule. Je te raconte pas de bullshit. Et donc, disais-je, puis qu'est-ce qui chute de toutes les façons? C'est ta pensée, ok, que tu as individualisé, chakra coronal, que tu fais chuter au premier chakra, dans tes insécurités. Et ensuite, ta peur. Et ensuite, après, ok? C'est comme si tu priais pour ton malheur, c'est un bordel. Enfin, bref. Mauvais partenaire, mauvais karma, malchance, ex. Jamais écouté en ex, Fouclite l'a dit. Avec son nom, tu le dis déjà. Il faut que ça. Bon. Tu vas dire certainement même que c'est ça. Mais tu continues simplement à matérialiser en fait une ancienne bataille que tu penses avoir perdue. Tu sais comment tu fais pour la gagner? En faisant d'autres batailles. Enfin, je dis à des potes et tout, ils sont là, oh, la meuf, tu vois, quand même. Mais viens, on sort. Viens, on sort, histoire que tu te manges un peu plus de râteaux dans la rue et tout ça. Bon, après, c'était à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est du harcèlement, tu vois. Tu dis bonjour, tu harcèles quelqu'un. Mais bref, tu vois, viens, on sort, tu vas faire de nouvelles rencontres, ok? Tu vas voir que quand même, il y a un potentiel qui sommeille en toi. Et même si t'as rien à la fin, au moins, tu t'es mis en action. T'as pas dit, oh non, moi, je supporte pas, en fait, t'es une meuf ou quoi? Ouais, parce que les femmes, elles ont du mal, en fait, avec, non, le refus. Un mec, habituellement, après ça dépend de ton énergie, si t'as été élevé par maman et que maman arrêtait pas de te gâter, à te pourrir même mentalement, ouais, c'est clair que j'ai déjà vu des mecs, comment ça, ah bah coquet, ouais, j'ai déjà entendu des trucs comme ça, j'ai vu des trucs comme ça aussi, hein. Même des mecs qui sont violents, physiquement, hein. Il t'a appelé, tu t'es pas retourné, parce que t'es pas une chienne. Psst. Frère, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah bah on s'en salon, mais frère, je peux plus traîner avec toi, enfoiré. Bon, après on m'a dit que j'étais raciste et tout ça, que j'aimais pas les miens et tout ça. Ah, plein de... Mais les miens de quoi? Moi je sais très bien comment j'agis. Merde, bah, je préfère traîner tout seul alors dans ce cas. Alors, moi ça m'en fait plus dans la poche. À l'époque j'étais un peu... bref, j'ai dit à l'époque... Bref. Tu peux donner le nom que tu veux, hein. Tu es juste en train de donner en fait un nom à quelque chose que tu densifies et que tu ne veux pas lâcher certainement. Bref, le plus grand ex, la plus grande maladie serrée que tu puisses te faire d'ailleurs. Hein, c'est même plus de sa faute, hein. Elle vit sa best life déjà. Et toi t'es encore dans le... C'est pas marrant, je sais. Bref, le plus grand ex, c'est pas que ton ex pense encore à toi. C'est que ton ex habite encore gratuitement dans ton premier corps, c'est-à-dire ton corps mental. Damn, man. Et tu la ramènes sans arrêt. Damn, attention, damn, toi aussi. Bref,
La relation est morte, d'accord? Dans le monde physique, ok? Maintenant, demande-toi pourquoi tu continues à lui demander de la vie dans ton corps mental. C'est affaibli de fou malade, hein? Pourquoi tu continues à lui donner vie? Est-ce que tu n'es pas un peu accro à la souffrance qu'elle t'a donnée? Que tu te donnes maintenant? Parce qu'elle, c'était juste le point d'origine de quelque chose. Bah maintenant, voilà. J'ai dit, il y a des gens, tu les rencontres pour une certaine phase de ta vie. Si jamais tu as une âme, ton âme est super grande, elle est super balèze, hein. Elle a cette capacité en plus de se mettre en expansion. Tu sais comment? En te bougeant par le mouvement. Dieu est mouvement. Dieu est mouvement. Dio, tu vois, la lumière et tout ça. C'est bien quand ça move, tu vois, genre. Parce que ça commence à s'expandre et puis ça grossit. Les gens peuvent le voir, la voir plutôt, tu vois. Il faut, oh, label bleu, label rouge, label ci. Peu importe, le label choisi. Ok? Ça se met en expansion et c'est beau. Donc, au ballon, tout nous peut ça regarder, bon couler. Et donc, un rouge, un jaune et un vert aussi. C'est notre dessert. Alors donc, ah, mes références de merde. Mais bon, il n'y a aucun antillais qui avait ATV. Enfin, à ce qui paraît, ATV, ça n'existe pas. Forcément, non. En tout cas, chez moi, ça existait. C'était anti-télévision, on disait. Il y avait des westerns, il y avait des films de kung-fu aussi et tout ça. C'était stylé. Eh, oublie pas de passer, hein. Toute la semaine, je suis là. Bon, à partir de midi 45. Donc, à peu près 1h30, je suis chez moi. Au calmimi. On va bien te recevoir. Et donc, du coup, écoute, j'ai fini avec ça. J'avais dit ce que j'avais à dire, en fait, sur cette vidéo-là. Une vidéo poignante. D'un homme en détresse. En plus, un homme à lunettes. Mais lis des livres, il y en a plein derrière toi, quoi. Ouais, t'as une tête de geek un peu. Mais t'as une tête de geek un peu Clark style, tu vois. C'est-à-dire, il a une tête carrée. Il a une grosse mâchoire. Tu vois, il est geekos carré, tu vois. Bah, écoute, rends tout le reste carré. C'est les hommes, on a cette possibilité-là aussi. À n'importe quel âge. Oh mon Dieu. À n'importe quel âge. Je veux dire, c'est bon, hein, 60, 70, 80. Commence à être un peu, voilà. Mais tu vois, 80. Tu peux trop faire comme ça, hein. Bah, après, je connais les débats que ça crée. Ouais, vous choisissez que des petites jeunettes et tout. Parce qu'on les aime fraîches, toi aussi. Quand t'as beaucoup de bouteilles, t'es chiante. Regarde. Je suis avec vous, je suis avec vous. Je suis avec vous. Mais c'est vrai, faut avouer que quand même, t'as tellement d'expérience et tout, t'as ton avis arrêté comme ça. Pas pour rien que tu finis toute seule. Enfin, tu vois, je ne juge pas. Ok? Je suis juste en train de créer, en fait, une manière, en fait, de voir certaines expériences. Alors, je te donne les réponses, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous les prenez? On m'a posé cette question la semaine dernière, c'était un bordel, ça aussi. Vous les aimez jeunes? Je fais, bah parce qu'elles sont fraîches, tous. C'est pour ça qu'une femme, on les aime quand elles font les fraîches comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, je m'en fous de son âge, elle a de beaux restes, elle est ci, elle est ça. Ok, mais bon, les restes, après, ça part. Qu'est-ce qui va rester ensuite? Est-ce qu'on va avoir des bonnes conversations plus tard? Est-ce qu'on pourra parler de certaines choses qui... Parce que là, on est là, tu vois. Est-ce qu'on peut parler de choses qui nous mettent là, comme ça? Comme ça. Quand je pourrai plus danser la Macarena, plus tard possible, j'espère. Il touche du bois. Enfin donc, du bois en plus. Mais est-ce que toi et moi, on aura des liens encore? On pourra encore, tu vois, se marrer et tout, de certaines choses de la life et tout ça. Critiquer les gens, mal parler d'eux, leur donner des noms, des surnoms, leur créer même des histoires et tout. Si, là, comme ça, à l'arrêt du bus. Tu vois, un mec, une meuf en train de parler, et puis on est là comme ça, on les regarde, et puis on va se faire, ouais, mais tu peux pas, je sais pas. Je fais des trucs comme ça aussi. J'aime bien, tu vois. Non, tu regardes une série, mais tu mets, comment on appelle ça? Tu mutes. Qui est-ce? Après. Mais bref, tu mutes la série, et tu fais des voix. Et tu fais les Gémeaux, et j'avais des relations avec des Gémeaux quand même, c'était très bizarre comme ça aussi.
Les scorpions aussi, mais les scorpions, c'est très sale. Oh mon Dieu, je l'ai dit à la fin. Voilà, tu vois. Ici, le ouais, regarde, fait, ouais, pourquoi tu m'as fait ça? Fait, ouais, parce que t'es qu'une grosse croyance. On faisait des voix. C'était marrant, quoi, merde. J'aime bien m'amuser comme ça aussi. Salutations, everybody. Libra 2. Salutations à tous. Il y a du business qui se met à m'appeler. Sinon, sur ce, je vous dis ciao, peace. Jusqu'à la nouvelle vidéo. Et restez safe spirituellement. Faites le nettoyage. C'est le bon moment pour ça. Le soleil brille dans le signe des vierges. Joyeux anniversaire, les vierges.